Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans ma chambre pour une petite vidéo déco. Alors, vous pouvez le voir, le mur de ma chambre derrière moi est blanc. Bon, c'est propre, mais c'est pas super chaleureux. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de le customiser avec moi en utilisant de la peinture pour réaliser différents motifs. Première étape obligatoire, on se met en tenue. Allez, c'est parti. Bon, maintenant que je suis en tenue, je vais débarrasser tout ce qui est propre dans ma chambre pour se faire un petit espace de travail. Alors je m'assois 2 minutes pour vous parler un petit peu du matériel dont je vais avoir besoin. Alors pour ma part, j'ai vraiment essayé de faire de la récup. Donc j'ai utilisé des vieilles peintures, du matériel qui me restait de quand on m'a fait la maison. J'en ai pas eu pour très cher, j'ai dépensé même pas 20 €. Par contre j'ai fait le calcul et si vous deviez acheter l'intégralité du matériel pour tout faire, vous en auriez pour entre 40 et 60 €, dépendamment de la qualité des peintures et du matériel que vous choisissez. Côté peinture, j'ai récupéré 2 pots de peinture que j'avais, un beige et un vieux rose. Donc cela, je vais m'en servir, il n'y a pas de doute. Et pour compléter, comme il me manquait certaines couleurs, j'ai fait quelques petits achats. Donc j'ai essayé de faire ça, on va dire de manière maligne. La couleur que je vais le plus utiliser, c'est un bleu qui s'appelle Grand Bleu dans cette marque, mais donc il y a un bleu un petit peu foncé. Un demi-litre de peinture, puisque ce sera à mon avis largement suffisant. Je pense même qu'il m'en restera, puisque ça fait pour 5 mètres carrés de peinture. Pour compléter, j'avais besoin de quelques couleurs supplémentaires, un bleu plus clair et un rose un peu plus foncé. Donc pour ça, j'ai acheté en fait des échantillons de peinture. Il coûte 2 € pièce et ça fait 50 ml, soit un demi-mètre carré par pot. Deuxième partie du matériel, c'est tout ce qui va servir à peindre évidemment. Donc pour ma part, j'ai fait de la récupération de pinceaux que j'avais à la maison. Un pinceau pour les angles, pour dégager les angles, ça je pense que vous en aurez besoin. Et un plus petit pinceau qui va me servir pour peindre les détails. Et puis j'ai également pris un pinceau brosse que j'avais. Par contre je suis pas sûre à 100% d'en servir, donc si vous devez investir dans le matériel, n'investissez peut-être pas dans le pinceau brosse. Dernière petite chose dont j'ai besoin, crayon de papier à mine un peu grasse pour qu'on voit le motif sur le mur, et une gomme éventuellement si besoin d'effacer quand on va dessiner. J'ai gardé un petit peu le suspense sur le motif que j'avais en tête, mais avant de commencer j'ai évidemment essayé de faire un petit croquis de ce que j'avais envie de faire, donc je vous le mets là. L'idée c'est d'utiliser donc 5 couleurs pour que ça reste assez simple et évidemment de faire des dessins qui soient pas trop techniques. On va rester sur des formes basiques assez simples, mais en jouant sur la juxtaposition des couleurs, je pense que le rendu va être plutôt sympa. Et voilà, une zone de travail toute propre qu'on va protéger histoire de pas tout salir. Prochaine étape, du coup, c'est de dessiner sur le mur le contour des motifs que j'ai choisis pour pouvoir commencer la peinture, en commençant évidemment par les plus grandes zones à peindre. Donc je me suis mis ma tablette avec mon petit croquis dessus, comme ça je vais pouvoir dessiner tranquillement avec un modèle. Que j'avais pas forcément donné au début, vous avez dû me voir gommer avec une vraie gomme. En fait, je me suis rendu compte que pour gommer, un truc qui marchait encore mieux que la gomme, c'est les éponges magiques qu'on trouve pour nettoyer les murs qui sont blanches d'un côté et roses de l'autre. Donc c'est parfait. Par exemple ici j'ai voulu effacer le trait parce que je vais garder cette zone en blanc. Du coup j'ai passé un coup d'éponge magique et c'est nickel. Alors je pense que sur la vue globale de loin vous ne voyez pas très bien, donc je vous remontre rapidement comme ça. Tous mes motifs sont dessinés au crayon et comme je suis plutôt satisfaite du résultat, je passe à la peinture. quand vous avez comme moi
a fini une couleur et vous savez que vous allez revenir sur cette couleur pour par exemple passer une deuxième couche comme c'est le cas pour une rose, là vous pouvez emballer le pinceau dans un petit peu de cellophane, comme ça la peinture ne sèchera pas autour du pinceau et vous pourrez le réutiliser. C'est souvent mieux que de le laver pour le réutiliser parce que quand vous le lavez, le pinceau contient de l'eau, de l'humidité et vous n'arrivez jamais à complètement le sécher en 1 heure pour pouvoir le réutiliser. Donc voilà, je referme mon pot de rose et je continue avec le bleu. Vous devez vous en rendre compte un petit peu sur la vidéo, mais le soleil commence à descendre tout doucement. On approche des 5 heures, donc malheureusement cette période de l'année, il y a plus de lumière. Mais je veux absolument finir mes peintures parce que ce soir il faut qu'on puisse dormir dans la chambre. Donc peut-être que la lumière sera moins bonne sur les vidéos et je m'en excuse. Voilà, on arrive en fin de journée, j'ai enfin terminé mes peintures. Je sais pas, il y aura peut-être des petits détails qui bougeront, mais grosso modo le gros du travail est fait. Je vais réinstaller la chambre tout doucement et puis je vous ferai un petit visuel probablement demain quand il fera jour. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'avais dit que je vous ferai un petit retour côté matériel à la fin. Alors concernant les pinceaux, finalement j'ai tout utilisé, y compris la grande brosse, puisque du coup j'ai fait la surface rose avec. Et concernant les petits pots que j'avais achetés, j'avais prévu 3 bleus clairs et 2 roses. Au final j'ai utilisé seulement un de chaque, donc en fait c'était largement suffisant. Donc tant mieux, ça réduit les coûts et ça réduit aussi le matériel utilisé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.